Bonjour, je suis Sophie Dubois, coach et formatrice en savoir-être et je suis ravie d'animer cette conférence en ligne sur la gestion de conflits pour vous. Si vous m'entendez et voyez mon écran, est-ce que vous pouvez me mettre OK dans la fenêtre du chat? Son OK, vidéo OK. Alors, bonjour Michel, bonjour Jean, bonjour Stéphanie, bonjour Nathalie. Bon, pour les premiers inscrits, tout va bien. C'est parfait. Eh bien, c'est parti. Nous allons passer à peu près 1 heure ensemble. Donc, pour que cette formation vous apporte le maximum de valeur, je vous invite à quitter les réseaux sociaux, quitter également vos SMS, votre téléphone, à mettre peut-être des écouteurs pour mieux m'entendre, ou un casque bien sûr, prendre également un verre d'eau, j'ai également le mien avec moi, et puis surtout prenez des notes pour vous apporter un maximum de suivi sur le contenu de ce webinaire. Alors, cette formation est pour vous si vous êtes un particulier ou un professionnel et que vous souhaitez améliorer votre gestion de conflit parce que vous vous emportez peut-être vite, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous regrettez parfois ce que vous avez dit sur le coup de la colère, ou alors vos mots dépassent vos pensées et vous jouent des tours. Imaginez donc que vous parveniez à gérer un conflit indifférent, une situation tendue, en restant calme, affirmé, pour exprimer ce qui est important pour vous et en négociant toujours gagnant-gagnant. Vous vous dites peut-être souvent, un jour, je vais lui en mettre une. Je me suis encore fait avoir. J'ai peur de blesser l'autre. Mes émotions m'emportent et me contrôlent. Je suis souvent mal compris. Pourquoi je m'énerve comme ça ? Il est vraiment de mauvaise foi, j'ai raison quand même. De quel droit me juge-t-il ? J'ai jamais appris d'outils pour sortir d'une situation épineuse sans agressivité. Ça me manque et je fais comme je peux. Je vous invite à apprendre des clés pour mieux communiquer face à un différend. Vous apprendrez comment gérer un conflit afin de se faire entendre. Comment désamorcer une situation tendue sans s'écraser afin de se faire respecter. Comment éviter de rompre la relation afin d'enfin maîtriser les situations tumultueuses. La manière la plus efficace de communiquer sans agressivité. Et les 5 secrets pour gérer un conflit. Moi aussi, j'ai vécu les mêmes situations que vous. J'ai travaillé sur moi. D'abord un développement personnel qui a démarré en 2003. Je me dévalorisais. Donc j'ai appris à conscientiser mes atouts, mes forces. Je n'osais pas. Donc en développant l'estime de soi, j'ai listé mes compétences, mes ressources, mes guides, mes mentors et j'ai développé la confiance en soi. J'adorais être en lien avec l'humain. Je me suis formée aux techniques de communication pour renforcer l'affirmation de soi, pour mon métier de commercial d'abord, pour parler en public avec aisance et manager mes équipes en mode gagnant-gagnant. Lorsque j'ai dû affronter des situations tendues, des divergences, des déceptions humaines, mes émotions me submergeaient. J'ai dû adopter une méthode de gestion de conflit et ça a marché. Permettez-moi de me présenter. Pourquoi je fais ce webinaire et qui je suis ? Eh bien, mon parcours, je m'appelle donc Sophie Dubois, j'ai 51 ans. Je suis originaire de La Rochelle, attirée par la relation humaine et par l'océan. D'abord engagée dans un cursus scientifique, je me suis vite recentrée vers mon deuxième centre d'intérêt, être utile à l'autre. Passionnée par la relation à l'autre de façon éthique et professionnelle gagnant-gagnant, je me suis exercée pendant plus de 15 ans à plusieurs postes commerciaux, puis de management. Et ces premières expériences professionnelles m'ont appris, fait progresser, mais il me manquait la liberté. Alors, soif de liberté d'entreprendre, j'ai créé et géré une société avec mon conjoint en 2003. Nous nous sommes lancés éperdument passionnés et fiers de monter notre boîte. Notre vision board comme motivation intrinsèque pour nous rappeler chaque jour nos valeurs, nos objectifs et notre cap. Mais les épreuves, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Manquant d'estime de soi, j'ai dû faire face à des problèmes de santé, un divorce, tout ça dans le désordre, des remises en question existentielles et donc un travail sur moi. Et pour couronner le tout, nous avons subi la crise de 2008 et dû la boule au ventre, les tripes fracassées, déposer le bilan en 2009 avec mon conjoint et dû licencier plus de 25 personnes, alors que nous étions en plein développement d'une innovation de rupture dans le domaine de la santé.
Alors comment j'ai rebondi? Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de transmettre, pour vous aider à réussir votre développement personnel. Dans toutes les fonctions professionnelles que nous occupons, nous pouvons nous décrédibiliser en quelques secondes si vous n'avez pas le savoir-être adapté au contexte, à votre fonction, à l'environnement. Donc j'ai fait des soft skills. Soft skills, c'est les compétences en savoir-être. Le fil rouge de mon accompagnement en tant que coach et formatrice. Je suis positionnée dans le mentoring en intelligence émotionnelle, relationnelle, situationnelle, organisationnelle et collective. J'accompagne avec passion et fougue depuis plus de 11 ans des particuliers, dirigeants, managers en tutoring comportemental et je dispense des formations en présentiel et ou distanciel avec des retours positifs au-delà de mon espérance. Ma méthode, eh bien, j'ai créé des parcours de formation à la carte. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on me confie une mission avec un client ou avec un groupe de personnes, je me rendais compte que bien souvent, en détricotant la problématique qui était la raison de ma mission, eh bien on arrivait à d'autres problématiques, tous enchaînés, comme le maillon d'une chaîne. Et en fait, je me suis vite rendu compte que il fallait que je travaille sur plusieurs leviers pour redonner de la confiance en soi aux gens, etc. Donc j'ai créé en fait des parcours à la carte, c'est des petits modules en fait, que les personnes choisissent en fonction des problématiques que nous analysons lors de la définition de leurs objectifs en développement personnel. Donc ma stratégie en 3 leviers pour développer vos soft skills, c'est de travailler sur ces 3 leviers de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites bouger un levier, les deux autres bougent, que ce soit par le haut comme par le bas. Donc l'estime de soi, c'est quoi? Eh bien, c'est l'impact de votre image, c'est l'image que vous souhaitez renvoyer, c'est l'image que l'on perçoit de vous, c'est la conscientisation de vos atouts, de vos forces, de vos qualités, la conscience également de vos pistes de progrès, de vos faiblesses. La confiance en soi, c'est plus sur le principe d'oser vous mettre en mouvement, d'oser capitaliser sur vos expériences lorsque vous faites quelque chose de bien, ne pas vous dire que c'est normal, que vous avez fait que votre travail, sinon c'est un panier percé et du coup vous ne pouvez pas conscientiser et qualifier vos expériences de vie. L'affirmation de soi, c'est votre relation à l'autre. Donc c'est votre méthode de communication, c'est le lien que vous avez facilité ou pas à déclencher chez l'autre lorsque vous le rencontrez, c'est votre méfiance ou votre confiance de manière assez spontanée vis-à-vis de l'humain. Donc vous voyez que les humoristes, par exemple, qui sont de grands timides à la base, hein, eh bien ils utilisent l'affirmation de soi pour souvent travailler l'estime de soi. C'est la raison pour laquelle je vous disais que vous pouviez alimenter la pyramide des 3 leviers de développement personnel par le haut comme par le bas. Alors pourquoi j'ai décidé de lancer ce webinaire? Eh bien, pendant cette conférence, je vais aborder avec vous ce programme qui décoiffe. Je voudrais vous parler des soft skills, oui, mais pourquoi faire? Les 3 dimensions des soft skills impactantes, les 5 erreurs à ne surtout pas commettre en communication, ma stratégie en 3 leviers pour développer ces soft skills, les secrets pour désamorcer un conflit en 4 étapes, et le modèle 3P pour s'affirmer en respectant l'autre. Alors, les soft skills, oui, mais pourquoi faire? Eh bien, cette page relate les 20 compétences requises en 2020 dans le monde professionnel. Ma source vient de The School of Life de Paris, qui en fait met en exergue ce qui se passe vraiment dans les recrutements aujourd'hui. À profil égal de CV, les recruteurs recherchent plus une personnalité maintenant qui sera capable de faire preuve de communication assertive, de créativité, de prise de décision, de diplomatie, d'empathie, de résilience également face à des difficultés ou à du stress. Donc de connaissance de soi, de soutien à une équipe, de leadership, d'innovation, de motivation, d'objectivité, etc., etc. Donc vous voyez que ça, par principe, ce ne sont pas des hard skills. Les hard skills, c'est vos compétences métiers. Ce sont des soft skills, des compétences molles, des compétences que l'on peut vous faire adapter en fonction du contexte, de votre personnalité, de votre fonction et de votre équipe dans laquelle vous allez évoluer. Les 3 dimensions impactantes des soft skills,
repose sur l'impact de la première impression. C'est une étude qui a été faite par un économiste américain qui s'appelle le docteur Mehrabian, qui met en exergue le fait que lorsque on vous voit pour la première fois, d'où l'expression de Coco Chanel, nous n'avons pas l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression. Pourquoi? Eh bien parce que à plus de 55%, vous êtes impacté sur tout ce qui est non-verbal. Ensuite intervient le paraverbal, c'est-à-dire tout ce qui émane de votre voix. Et enfin, ce que vous dites, eh bien, émane dans votre première impression qu'à 7%. Donc, autrement dit, ce n'est pas ce que vous dites qui est le plus impactant, c'est comment vous allez le dire. Eh bien, ça, typiquement, c'est ce que j'appelle la règle des 3 V en base de communication. Le non-verbal, gestes, posture, démarche, expression du visage, votre regard, votre façon de dire bonjour, votre façon d'aller vers l'autre, de créer ce fameux lien, et ce lien dont je vous parlais à l'instant. Le paraverbal, c'est tout ce qui va émaner de votre voix, donc ça peut être le volume, le rythme, la diction, l'articulation, les silences également, hein, qui font partie intégrante de votre impact de voix. Et puis le verbal, eh bien, c'est les mots que vous utilisez, c'est la sémantique, c'est la structure du message que vous allez construire lorsque vous souhaitez convaincre quelqu'un. Alors les 5 erreurs à ne surtout pas commettre, c'est vouloir toujours avoir raison en communication. Et alors encore plus face à un différend ou un conflit. Vouloir plaire à tout le monde, parce que ça, c'est pas possible. Ne pas se remettre en question, c'est grave également, puisque on est tous différents, donc c'est pas votre vérité qui est la vérité universelle. Et d'amener la conscience d'un point de vue différent du vôtre peut vous amener à beaucoup plus de tolérance, justement. Donc ne pas respecter l'autre et les différences, par définition, eh bien, c'est pas correct non plus, puisque vous n'avez pas, je le répète, la vérité et la science infuse. Et ne pas s'entraîner, oui, parce que là, je vais vous donner des clés, vous aurez l'occasion d'en découvrir dans mon atelier, et si vous ne vous entraînez pas, il ne faut pas rêver, j'ai pas une baguette magique, vous repartirez dans vos comportements précédents. Alors ma mission d'ici 2022, c'est de faire adopter le réflexe soft skills à 2022 clients. C'est symbolique bien sûr, vous m'avez compris. J'ai une devise qui consiste à dire votre image parle de vous, mais en fait c'est votre communication qui se voit. Alors j'aide aujourd'hui les particuliers et professionnels à développer leurs soft skills pour gagner en estime de soi, confiance en soi et être heureux dans ses relations personnelles et professionnelles. Grâce à mes parcours de Sophie, Savoir-être by Sensory, pratique et pragmatique à implémenter. Et ma mission d'ici 2022 est de contribuer à rendre heureux 2022 clients grâce à mes formations en ligne. Alors pour tester ma méthode, j'organise des ateliers découvertes en lien avec mes parcours qui sont à thématiques variées, accessibles à tous. Le principe de ces ateliers, c'est parfois on a du mal à s'engager dans un développement personnel, de prendre la décision de se lancer, travailler sur soi. On a beaucoup de croyances limitantes, on a des freins, on n'a que les limites qu'on se fixe en fait. Et mes ateliers ont permis de faire découvrir à bon nombre de mes clients, avant de se lancer dans un parcours complet, justement une thématique. Et quand ils perçoivent l'intérêt, eh bien ils me font confiance et nous partons sur des objectifs plus globaux pour un parcours sur mesure à la carte, comme je vous l'ai présenté précédemment. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un premier atelier qui fait mouche auprès de mes clients, c'est la gestion de conflits en 4 étapes. Vous venez peut-être de vous prendre la tête avec un proche, vous êtes très contrarié, vos paroles ont dépassé vos pensées. Parfois, votre chef ne vous lâche pas et vous vous écrasez par crainte de représailles ou de la hiérarchie, tout simplement. Vous dépendez peut-être d'un boss obsessionnel, agressif, indécis. Votre collègue est de type peut-être rival, je sais tout. Ou alors vous travaillez dans un open space plus sonore qu'une basse-cour. Et du coup, vous avez du mal à vous concentrer. Alors, ma promesse pour ce webinaire, ce que je souhaite partager avec vous, c'est que vous preniez conscience de l'importance des soft skills pour développer vos compétences sociales, comportementales et psychologiques. De l'impact positif d'une communication assertive pour être plus heureux et plus affirmé. Des clés pour désamorcer des conflits et être épanoui dans ses relations. Des clés pour gagner en estime de soi et être plus confiant pour faire entendre vos besoins.
L'intérêt d'aller plus loin en vous inscrivant à la fin de ce webinaire à l'atelier gestion de conflits en 4 étapes, savoir-être, Pace Sensory. Et pour remercier ceux qui resteront avec moi jusqu'à la fin de cette présentation en ligne, je vous offrirai un cadeau juste après les questions-réponses. Alors, le développement personnel, pour qui et comment ça marche? Eh bien, pour qui ça s'adresse à tout le monde en fait, hein, que ce soit vous, particulier, qui vous posez des questions existentielles ou à un carrefour de votre vie. J'ai notamment, par exemple, plusieurs femmes qui reprennent un développement personnel après s'être arrêtées plusieurs années pour élever leurs enfants et elles veulent reprendre une situation professionnelle en main et elles manquent de confiance en elles. Ça peut être quelqu'un qui veut faire un relooking, par exemple, et qui veut prendre conscience de l'impact de son image et surtout réduire l'écart entre l'image souhaitée et l'image perçue. Ça peut être des managers qui sont juste nommés par exemple dans leur poste et qui se retrouvent du jour au lendemain à manager des personnes qui étaient leurs collègues la veille. Ça pose pas mal de soucis de légitimité et de posture également. Ça peut être des dirigeants qui sont bien seuls par rapport à leurs problématiques d'entreprise, bien sûr. Et alors comment ça marche? Eh bien, alors c'est vrai que ce soit la gestion des émotions, la gestion du stress, les stages de motivation intrinsèque, les outils d'intelligence collective, les séminaires pour parler en public, gérer des priorités, gérer votre temps, comment se fixer des objectifs, concrétiser un projet professionnel, apprendre à mieux vous connaître, à s'aimer mieux. Il y a tant d'exemples motivant les techniques de travail sur soi aujourd'hui. Le développement personnel n'est plus seulement un effet de mode. Il est devenu en fait un vrai levier incontournable des stratégies entrepreneuriales et personnelles. Alors quels sont les bénéfices pour vous? Eh bien, travailler sur soi est essentiel pour mieux se connaître, s'aimer et se faire reconnaître par les autres. Pour avoir confiance en soi et oser. Pour développer des relations harmonieuses grâce à une communication assertive. Pour être en accord avec soi, ses valeurs, sa personnalité et s'épanouir dans sa vie. Pour être acteur de sa vie, pour piloter sa vie, sortir de votre zone de confort, maîtriser votre zone d'effort le plus possible en ayant des clés justement. Et cela vous servira également à lever des freins personnels face à des échecs répétitifs, de manière à rebondir dans la résilience dont je vous parlais précédemment. Alors, il y a 3 raisons majeures de démarrer un développement personnel. Même si nous restons solidaires entre proches, nous vivons dans une société individualiste où l'image est prépondérante. Il faut toujours être au top. Chacun est donc face à ses difficultés, ses challenges. Chacun doit prendre conscience de ses ressources intérieures et les révéler pour décupler ses potentiels. Et les avancées également dans les recherches cognitives, les neurosciences, nous ont ouvert des possibilités infinies. Et il n'existe que les limites qu'on se fixe pour travailler sur soi. Les soft skills sont donc vos compétences comportementales, votre savoir-être, vos compétences molles, c'est-à-dire adaptables. Elles sont au cœur de l'épanouissement personnel pour orienter sa vie et au cœur des compétences sociales requises par les recruteurs, partenaires, clients. On parle beaucoup d'enchanter la relation client, l'enchantement de l'expérience client, qui est la base de tout échange gagnant, gagnant. Alors, le constat encore à ce jour dans les écoles, c'est que le savoir et le savoir-faire sont au centre des programmes pédagogiques. Le savoir-être est alors souvent perçu encore comme la cerise sur le gâteau. Conséquence, eh bien, nous formons des experts techniques, théoriques. Et pourtant, selon vous, qu'est-ce qui décrédibilise une personne dans sa fonction? Oui, Alain, tout à fait. La compétence, bien sûr, la posture. Je suis d'accord. Oui, oui, Evelyne, le sourire, c'est super important. Qu'est-ce qui vous inspire confiance ou pas en un collaborateur que vous allez recruter? Eh bien, on parle de fit, hein, il faut que ça accroche. Si vous êtes impliqué dans des recrutements, vous le savez bien, souvent un profil sur le papier est super top, et puis quand vous voyez la personne en face, ben, vous sentez que vous n'êtes pas en phase. Hein. Donc tout ça, ben, c'est le savoir-être justement.
C'est pour ça que le savoir-être est un axe de développement professionnel et que les soft skills, eh bien, ce sont vraiment les compétences que vous pouvez adapter en fonction de votre psychologie, de votre état d'esprit, de vos relations, de votre contexte personnel, professionnel, de votre fonction également professionnelle. Et tel est l'enjeu justement des parcours de Sophie Savoir-être by Sensory. Un peu à la façon d'un coach sportif qui allie les conseils à la mise en pratique pour ancrer des comportements en automatisme, pour corriger, améliorer vos réflexes, pour vous adapter, pour répondre à des compétences sociales attendues dans votre milieu professionnel. Et toujours, toujours en prenant beaucoup de plaisir pour devenir plus agile. Ça, c'est vraiment mon credo. En fait, il faut que vous perceviez l'intérêt de mettre autre chose à la place. Vous savez, on ne peut jamais supprimer une mauvaise habitude. Et on ne change que si on perçoit l'intérêt de changer, c'est évident. On est tous pareils là-dessus. Alors, le savoir-être, je me plais à dire que c'est la clé de crédibilité pour renforcer un bon savoir-faire. Juste une petite distinction là, pour bien que vous distinguiez le savoir, le savoir-faire, savoir-être. Le savoir, c'est toutes les connaissances que vous accumulez lorsque vous apprenez, que vous comprenez quelque chose. Donc c'est le je sais. Le savoir-faire, qu'on appelle aussi les hard skills, donc c'est votre CV en fait, c'est vos compétences métiers, c'est la mise en œuvre du savoir. Donc vous appliquez, vous pratiquez, vous respectez des procédures, des process, vous faites. Le savoir-être, c'est donc les soft skills, c'est l'attitude adaptée face à une compétence métier ou une compétence personnelle. Donc vous adaptez vos attitudes, vos comportements et vous agissez en conséquence. Donc c'est le « je suis ». D'accord? Donc là, c'est beaucoup plus clair certainement pour vous. Donc l'objectif de mon atelier aujourd'hui, l'atelier de gestion de conflits en 4 étapes, savoir-être by Sensory, c'est un enjeu en fait dans vos relations personnelles et professionnelles. Gérer un conflit, c'est vrai que c'est un enjeu au boulot comme à la maison finalement. Toujours de prendre cet engagement d'adopter le bon comportement pour s'affirmer et se faire entendre sans agressivité. Le problème, c'est que le conflit, c'est bof, hein, on n'a pas envie d'y aller. On a plus conscience des aspects destructeurs du conflit. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi des aspects positifs du conflit, puisque en vous posant, vous allez vous faire beaucoup plus respecter et vous allez plus respecter l'autre également. Donc c'est une motivation positive dont je vais vous parler juste après. Alors, comment le manque de confiance en vous peut vous gâcher la vie? Vous savez que la confiance en soi, c'est le motif numéro 1 de consultation des développements personnels. Les gens ne vous disent pas je manque d'estime de moi, je manque d'affirmation de moi. Non, ils vous disent j'ai pas confiance en moi, je me dévalorise. Et effectivement, eh bien, vous n'osez pas agir quand vous manquez de confiance en vous. Vous avez toujours peur de l'échec. Vous êtes dans un cercle vicieux, souvent, de l'échec, et non pas vertueux de la réussite. Donc la pensée positive va être hyper importante, bien sûr, la psychologie positive, pour redonner confiance en soi. Comment ça peut vous gâcher la vie encore? Eh bien, vous avez tendance à fuir tout ce qui va vous faire sortir de votre zone de confort, puisque la zone de confort, c'est confortable en fait, hein. On y est, on veut y rester, c'est ce qui nous stabilise, on a des critères autour de nous, et forcément, dès qu'il y a un imprévu, on fuit, parce qu'on a peur. Hein. L'inconnu, on sait bien, fait peur, encore plus en France, puisqu'on est dans une culture très traditionnelle, et vous voyez que dès qu'il y a des changements, le changement, tout le monde en veut, mais quand c'est pour soi, on n'en veut plus, on a peur. Donc vous avez tendance à fuir. Parfois vous accumulez les pertes, c'est le cercle vicieux de l'échec dont je vous parlais précédemment, et vous évitez encore, vous êtes dans des stratégies d'évitement en fait. Vous pouvez camoufler également. Et puis alors, vous vous dévalorisez, sans tenir compte de vos talents. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que quand je travaille sur les 3 leviers, eh bien, si quelqu'un me dit je manque de confiance en soi, souvent je vais retravailler l'estime de soi à la base pour refaire conscientiser les atouts. C'est au demeurant ce qu'on m'a fait faire sur moi, si vous vous rappelez bien de ce que je vous ai présenté au départ. Hein, je me dévalorisais aussi beaucoup étant jeune, après des problèmes de santé, et en fait j'ai dû reprendre confiance en moi. Donc en fait on m'a aidé à conscientiser mes forces, mes qualités, mes talents. Et surtout, prendre conscience aussi de mes pistes de progrès.
Et c'est ce qui vous permet de remettre en question votre travail sur vous et d'engendrer ce cercle vertueux de la réussite vers la confiance en soi. Alors, les aspects destructeurs du conflit. Je vous en parlais précédemment. Eh bien, le conflit occasionne forcément une perte de temps. Si vous arrivez le matin au travail et que vous vous prenez la tête avec quelqu'un, forcément, vous allez vous dire, bon, ben, je vais m'y coller, mais là, je dois faire un truc urgent et forcément, je vais être en retard. Donc souvent, ben, on procrastine, hein, on reporte à plus tard la gestion de conflit parce que ça occasionne une perte de temps. Si vous êtes manager, c'est pareil, vous devez coordonner une gestion de projet ou une équipe, et puis vous voyez des disparités ou des incompatibilités entre membres de vos équipiers, et bien là vous vous dites il faut que je m'y colle, mais forcément ça va me décaler une autre tâche que j'ai prévue. Ça occasionne également une dépense d'énergie intellectuelle, émotionnelle, physique, on donne de sa personne. On a peur des ruptures de communication, hein, dans les relations. Et puis ça peut modifier la perception de l'autre. Pourquoi? Ben parce que vous croyez connaître quelqu'un, et puis face à un différent, vous dites « Ah, ben j'aurais jamais imaginé qu'il se comporte de cette manière-là ». Donc effectivement, c'est pour toutes ces raisons-là que le conflit, ben, c'est bof. En revanche, bonne nouvelle, il y a des aspects productifs dans le conflit. Et c'est ce que je voudrais que vous mettiez en mémoire, parce que c'est ce qui va vous motiver à intégrer des clés pour le gérer plus élégamment. D'abord, votre image de vous, votre image de soi, elle sera valorisée, puisque vous aurez osé vous affirmer de ce qui est important pour vous. Les liens entre les personnes parfois sont renforcés, puisque c'est une communication franche, on s'est dit ce qui n'allait pas, et après c'est reparti. La sensation d'importance existe, puisque ça permet, dans la négociation gagnant-gagnant, de responsabiliser chacun des parties du conflit. Il faut être créatif également, parce que dans la négo gagnant-gagnant, il va falloir qu'on essaye d'imaginer plein de solutions possibles pour s'en sortir de ce fameux différend. Donc c'est une capacité créative d'écoute et de tolérance, comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis du coup, ben, en finalité, qu'est-ce qu'on retrouve? Une bonne énergie, on est content d'être sorti d'un conflit. Donc vraiment, gardez ça en tête, plus que les aspects destructeurs. Alors, quelques questions pour vous. Que ressentiriez-vous si vous aviez la possibilité d'agir au lieu de réagir pour résoudre un différend? Alors, je vous invite à me répondre dans le chat. Je n'ai pas forcément le réflexe d'aller voir vos questions tout de suite, mais je m'engage à vous rappeler. À vous répondre en tout cas dans l'immédiat, juste après la conférence. Je suis accompagnée d'Eliott et nous nous engageons à répondre à toutes vos questions. Donc rassurez-vous, mettez tout ce que vous voulez dans le chat, hein, même si vous voyez que je n'y réponds pas spontanément, parce que je ne souhaite pas déborder de trop la conférence en ligne qui, je vous ai dit, allait vous prendre entre 55 minutes et 1 heure. Combien de temps et d'énergie gagneriez-vous en sachant précisément comment vous y prendre? Que signifierait pour vous le fait de sortir d'une situation épineuse en étant satisfait d'être parvenu à vous exprimer sans agressivité? Eh bien, vous êtes ici avec moi parce que vous voulez évoluer dans votre posture personnelle et professionnelle pour être plus posé et donc plus crédible. Vous souhaitez vous affirmer et être entendu sans avoir à crier ou à vous emporter de façon colérique. Vous souhaitez inspirer confiance et être respecté dans vos besoins. Alors, ma solution pour vous aider, eh bien, c'est savoir désamorcer un conflit sans agressivité afin de s'affirmer en toute confiance. C'est un atelier de développement personnel des parcours de Sophie Savoir-être by Sensory pour vous épanouir une bonne fois pour toutes. Les 5 secrets que je vais partager avec vous sont 1. L'empathie, la bienveillance, l'affirmation de soi, l'alignement, le respect et comment poser une limite. Cela va vous permettre quoi? Eh bien de vous exprimer sans agressivité pour éviter que vos mots dépassent vos pensées et que vous regrettiez par la suite ce que vous avez dit.
Cela va vous permettre de vous affirmer pour faire entendre vos besoins et vos valeurs. De vous faire respecter tout en respectant l'autre afin de trouver un compromis gagnant-gagnant. Donc, comment se déroule concrètement l'atelier gestion de conflits en 4 étapes savoir-être by Sensory? Eh bien, ma méthode en 4 étapes pour sortir d'une situation tendue sans rompre la relation passera par l'étape 1, se connaître en tant que communicant. L'étape 2 sera consacrée à communiquer gagnant-gagnant. L'étape 3, comment gérer un conflit à deux. L'étape 4, gérer un conflit d'équipe en intelligence collective. Et comment gérer les personnalités difficiles. Alors dans l'étape 1, nous verrons comment se connaître en tant que communicant. Et vous allez découvrir justement comment on travaille sur votre image souhaitée et votre image perçue. Est-ce qu'il y a un écart? Comment réduire l'écart, etc. Prendre conscience également de toutes les clés de communication, de votre intention lorsque vous communiquez et de l'assertivité. Ce qui vous permettra de mieux vous connaître, de comprendre les règles de communication. Et à la fin de ce module, vous saurez ce qui vous permet d'être aligné. Dans l'étape 2, communiquer gagnant-gagnant, vous découvrirez les positions de vie. Alors je me base bien sûr sur les concepts de l'analyse transactionnelle et de la PNL, la distorsion de l'information, les besoins psychologiques, les émotions et le stress. Ce qui vous permettra de développer votre assertivité, de comprendre les compétences de l'intelligence émotionnelle et à la fin de ce module, vous saurez gérer votre stress, déjouer les pièges de la manipulation et prôner l'affirmation de soi tout en respectant l'autre. Dans l'étape 3, gérer un conflit à deux, vous allez découvrir les techniques de base pour gérer un conflit à deux, l'état d'esprit gagnant-gagnant et comment fixer une limite avec assertivité. Ce qui vous permettra d'aligner votre posture par rapport à votre intention. Et à la fin de ce module, vous saurez établir le contrat, poser une limite sans agressivité. Dans l'étape 4, conflit dans l'équipe et le guide pour gérer les personnalités difficiles. J'aborderai avec vous comment établir le cadre commun pour fédérer une équipe. Je parlerai avec vous des profils de personnalités difficiles. Comme ça, vous saurez comment les désamorcer de manière sereine. Et puis, comment gérer vraiment un conflit avec les différents types de personnalités difficiles. Je vous donnerai une cartographie, cela vous permettra de vous adapter comportementalement en gardant à l'esprit justement quel est le besoin psychologique à satisfaire avec telle ou telle personnalité difficile et quelle est la bonne posture à adopter. Des clés, oui, mais alors pas de baguette magique, qu'on soit très clair. Il n'existe aucune stratégie magique qui corresponde à tout type de personnalité ou d'activité. Pour autant, si vous souhaitez progresser dans votre communication et dans votre relation à l'autre, je vous garantis l'efficacité sous réserve d'appliquer mes 5 secrets dès demain. Donc ne passez pas à côté de la méthode pour désamorcer un conflit en 4 étapes. Je partirai et je me baserai sur la méthode ACT qui est issue de la PNL pour mieux communiquer et s'exprimer positivement dans votre communication verbale et non verbale. Alors, acte, c'est quoi? Eh bien, ces 4 lettres évoquent. Première lettre A, c'est le fait d'accepter le conflit, en empathie. Et on verra comment s'y prendre comportementalement. Le C, c'est creuser. C'est-à-dire que là, il faut aller chercher la représentation de l'autre, le besoin de l'autre. Donc, ce qui marche le mieux, c'est le QQ, c'est occupé, c'est tout ce qui concerne les questions ouvertes. Qu'en est-il pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'as-tu déjà fait pour ça? Qu'est-ce qui ne te convient pas? De quoi as-tu besoin? Qu'entends-tu par là? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Etc. etc. Donc dans l'atelier, je vous guiderai là-dessus. Le T, c'est traiter. Et bien là, c'est vos arguments. Hein, et comment vous allez écouter aussi les arguments de l'autre pour bien sûr être en bénéfice auditeur, hein, puisqu'il faudra vous rappeler qu'à partir du moment où on est en négociation gagnant-gagnant et qu'on veut trouver un compromis avec l'autre, si on focalise uniquement sur ces arguments de soi, vous ne pourrez pas trouver un compromis gagnant-gagnant. Il faut que pour l'autre, votre argument résonne bénéfice pour lui également. Et là, vous ferez bouger la situation. Donc vous voyez que c'est tout un état d'esprit et une démarche de communication et de posture.
Et le E, bien sûr, c'est d'enchaîner, de clôturer, genre on passe à autre chose une fois qu'on a imaginé plein de solutions, qu'on en a choisi une. Eh bien, je vous dis, les relations redeviennent normales, on passe à autre chose et on reprend une vie normale, comme dirait Canal+. Alors pour ça, bien sûr, il faut utiliser la communication non violente. Le maître en la matière, c'est Mark Rosenberg. Cela consiste à exprimer vos émotions de manière adaptée. C'est-à-dire que une fois qu'on a identifié le déclencheur de votre émotion, il faudra partir des faits concrets, réels, incontournables pour les deux parties, qui vous ont choqué, en fait, qui sont à contrario de vos valeurs. Et au lieu de s'écraser, justement, il faut le dire à base de faits concrets. Ce qui fait que quand vous allez nommer votre émotion, il faudra utiliser de préférence la formule je me sens, ou ça me fait ci, ça me fait ça, quand tu as fait ci, ou quand il s'est passé ça. Ou alors dire ce qui est important pour moi, c'est ceci, c'est cela. Mais en tout cas, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le tu qui tue. Pourquoi? Ben parce que lorsque oui, Alain, tu as raison. Je vois en même temps Alain qui me dit, bah oui, ça fait jugement. Oui, bien sûr, un tu qui tue, on se sent attaqué. Donc, on n'a plus envie de collaborer avec l'autre. Hein, c'est un petit peu normal. Et c'est pour ça que je vous ai mis en dernière bulle, ni attaque, ni jugement. Donc là, je vous invite à découvrir le concept de Mark Rosenberg en psychologie positive, en communication non violente. C'est un courant qu'on utilise vraiment quotidiennement dans le développement personnel et qui vous invite vraiment à vous remettre en question sur votre posture. Le modèle 3P pour s'affirmer sans violence en respectant l'autre, ou sans agressivité, ou sereinement, eh bien, ça part de votre personnalité, de vos valeurs, de votre intention, de vos objectifs lorsque vous communiquez avec l'autre. Vous allez vous positionner. Donc en fonction du contexte, de la situation, il faut réfléchir à qui vous vous adressez, quels sont les enjeux, ce que vous voulez obtenir en vous collant à la gestion de conflit ou du différend. Et puis justement, ça va poser votre posture dans ce contexte-là par rapport à la règle des 3V, la structure de votre message. Il faudra, vous avez dû déjà entendre parler de pitch, il faudra préparer votre message, préparer votre gestion de conflit, votre gestion de différents pour avoir des bons arguments au bon moment et les structurer de manière cohérente. Et à ce moment-là, eh bien, vous serez pleinement aligné entre vos valeurs, le contexte et l'enjeu de votre message. D'accord? Alors, dans cet atelier, je vous guiderai pas à pas pendant plus de 3 heures de vidéo, accessible à votre rythme. Nous verrons ensemble les positions de vie, les 2 dangers classiques dans lesquels tombent les personnalités impulsives face à une situation tendue et comment les éviter pour toujours. Nous verrons comment gérer une situation délicate sans se fâcher en restant surtout droit dans vos bottes. Les 3 besoins fondamentaux de l'humain, parce que ça vous pouvez les appliquer tout le temps, en tenir compte en tout cas. Le guide pour désamorcer les conflits avec les personnalités difficiles. Comment sortir des pièges de la manipulation, des jeux psychologiques. Je vous livrerai également 4 secrets que les managers à succès connaissent afin d'éviter de vous énerver une bonne fois pour toutes ou alors de continuer à perdre des relations. Et puis nous parlerons bien sûr d'état d'esprit gagnant-gagnant, win-win, comment négocier, etc. Voilà ce que nous aborderons dans cet atelier gestion de conflit en 4 étapes. Et ce qui va changer dans votre comportement lorsque vous gérez efficacement un conflit, eh bien, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'intention positive, l'état d'esprit, je vous en parlais précédemment, l'engagement, le comportement gagnant-gagnant, l'aisance, l'assertivité, la capacité à créer du lien, à créer du lien. Et bien sûr, votre leadership, votre charisme va s'en ressentir immédiatement au niveau de votre posture. Donc c'est la méthode exacte que j'utilise et que mes clients utilisent pour gérer la gestion de conflit dans le respect de soi, de l'autre, sans crainte de rompre la relation. Donc la compétence la plus précieuse que vous devez développer, c'est l'assertivité. En fait, votre personnalité ne change pas. Tout du moins, vos valeurs profondes. C'est votre colonne vertébrale. Grâce au développement personnel, vos croyances limitantes peuvent évoluer. Et c'est par le biais de votre comportement que les autres vous jugent. Donc, c'est pas simple. Le naturel revient vite au galop. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure,
pour changer de comportement, il faut que vous perceviez un intérêt de changer. Donc, si vous appliquez mes clés, moi je les ai appliquées, ça marche, ben ça marchera pour vous comme ça a marché pour tant d'autres. Tout le monde peut devenir assertif. La bonne nouvelle, c'est que le savoir-être, ça peut bouger très rapidement. Lorsque j'ai des groupes, par exemple en présentiel sur une journée ou deux, entre le début, on fait souvent un petit film au début de leur façon de se présenter et à la fin, et le savoir-être a énormément changé en 7 heures ou 14 heures de formation. Donc si vous appliquez mes conseils expérimentés, vous allez voir que votre savoir-être peut évoluer très très vite également. Ça a fonctionné, comme je vous le disais, pour des clients particuliers en résolution de différends. Des relations, par exemple, parents-enfants, problèmes d'adolescence, des relations amicales, des relations bien sûr entre conjoints. Ça a marché également pour des professionnels en relation conflictuelle entre collègues, en gestion de projet. Pour des managers qui étaient face à la résolution de conflits justement ou à des divergences en gestion de projet. Donc ça marchera aussi pour vous. Je vous ai mis là 2 études de cas pour vous donner en fait illustration de ce que j'ai fait avec par exemple deux exemples de clients en coaching individuel. Hein. Christelle d'abord. Pourquoi Christelle a dû se former à la gestion de conflits? Elle avait l'obligation de gérer un projet de réorganisation de services transverses et les 2 chefs de service étaient incompatibles. Donc le style de com de Christelle, c'était plutôt franc, direct. Du coup, elle pouvait paraître un petit peu cassante. Et les erreurs qu'elle a dû éviter à tout prix, c'est de réagir au lieu d'agir, sans avoir écouté les 2 parties au préalable. Donc le comportement qu'elle a dû adopter, c'est la prise de recul, l'observation, l'écoute, et le changement positif majeur que Christelle a connu, c'est de négocier justement ce fameux compromis gagnant-gagnant, respectueux, entre les 2 chefs de service, en les focalisant sur l'objectif commun à atteindre. Et ensuite, chacun s'est écouté dans ses besoins, dans ses valeurs, et ils ont trouvé une façon de se réunir dans cet objectif commun. Dans l'étude de cas d'Isabelle, les 2 outils clés qu'Isabelle a retenus et qui lui ont permis de changer de posture avec ses interlocuteurs, c'est le desk et le macaron. J'aborde ces 2 outils dans mon atelier gestion de conflits en 4 étapes. Ce qu'Isabelle cherchait pour améliorer ses relations, les infos qui lui ont permis d'atteindre son objectif, c'était justement de créer cette intention de bienveillance, d'affirmation de ses besoins, de gérer ses émotions, parce qu'elle était submergée émotionnellement par le conflit, dans le respect et pour poser ses limites. Sans se fâcher, parce qu'en fait, elle posait ses limites, mais elle était maladroite parce que ses émotions la submergeaient. Donc pourquoi Isabelle pense qu'avec l'atelier gestion de conflit en 4 étapes, on en a pour son argent, j'ai repris son expression, j'ai appris et appliqué aussitôt les outils pragmatiques de Sophie, et ça marche. Les phrases magiques qui ont boosté Isabelle, c'est « je comprends ton point de vue, pour autant cela ne t'autorise pas à ». Alors ça c'est une phrase magique effectivement que je vois avec vous dans l'atelier. Ou alors quand il se passe ci, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu me parles sur ce ton de voix, je me sens pas respectée, j'ai besoin d'être entendue également dans mes arguments. Est-ce que tu serais d'accord pour ne pas me couper la parole, par exemple, quand tu n'es pas d'accord avec moi? Voilà. Christelle et Isabelle sont comme vous et moi. Donc si elles ont réussi à acquérir la bonne communication, vous le pouvez aussi. Alors, qu'avez-vous essayé jusque-là? Vous lisez certainement des tonnes de livres sur le développement personnel en y passant un temps fou, en marquant vos pages, en les cornant avec des petits post-it, des annotations crayon papier, pour vous rappeler les passages électrochocs. Vous refaites le monde parfois avec des bonnes copines, des bons copains pour trouver une solution pour résoudre vos problèmes. Peut-être vous avez déjà consulté un thérapeute, mais c'est trop long, c'est trop cher. Vous vous dévalorisez en permanence, vous n'avez pas confiance en vous, on en a largement parlé tout à l'heure. Vous pleurez peut-être rapidement dès que vous vivez un conflit. Ou alors vous vous mettez en colère pour des broutilles. Vous manquez parfois de compétences pour prendre le recul nécessaire à un travail sur vous. Et du coup, vous cherchez des clés pragmatiques, opérationnelles pour adapter votre comportement. Alors, j'aimerais revenir sur comment se fonde votre personnalité. Comment se fonde votre personnalité? Eh bien, vous avez forcément l'influence de votre éducation,
qui peut être double d'ailleurs, enfin qui est double, celle de vos parents, c'est votre premier modèle, et celle de l'école, bien sûr, puisque en général les parents, vous n'êtes pas très contents lorsque vos enfants reviennent de l'école les premiers jours et vous ramènent tout plein d'expressions que vous n'avez surtout pas alimentées chez vous. Ensuite, votre vécu, bien sûr, oui, bien sûr, Christelle, tu me mets tes expériences, ton vécu, bien sûr. Le caractère, oui, tu as raison également. Tout ce qui est inné, acquis, je vous l'ai mis d'ailleurs. Donc tout ça, effectivement, ça constitue. Mais ce qui constitue vraiment votre colonne vertébrale, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vos valeurs. Vos valeurs, c'est ce que vous croyez sur le monde qui vous entoure. Donc ça peut être, je ne sais pas, la fidélité, le travail. Oui, Stéphane, je vois la famille. Ça peut être la franchise, l'honnêteté, l'intégrité, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est transmis, c'est modélisé par votre éducation parentale en général. Alors, sur quoi les autres jugent votre personnalité? Eh bien, sur votre comportement. Est-ce qu'on peut changer de personnalité? En fait, non. Vos valeurs, il y a peu de chances qu'elles évoluent. Si, vous allez peut-être en acquérir d'autres, mais celles que vous avez depuis tout petit, vous savez, on dit qu'un enfant se construit à l'âge de 7 ans, donc toutes ces valeurs qu'on vous a transmises petites, vous allez les garder en vous. Non, la seule chose qui peut bouger, c'est vos croyances en fait. C'est vos croyances puisque les croyances par rapport aux valeurs, c'est ce que vous croyez sur vous dans le monde qui vous entoure. Donc, en fait, seul votre comportement peut évoluer en changeant vos croyances sur vous, dans le monde qui vous entoure. Si par exemple, vous vous dites tout le temps, ben là je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai peur de tout, j'évite tout, je suis dans l'évitement, tout ce qu'on a dit sur la confiance en soi tout à l'heure, si vous remplacez ça par allez, maintenant j'ai confiance en moi, je vais essayer. Oh, puis tiens, j'ai fait ça l'autre jour, ça s'est bien passé. Vous voyez, vous allez changer vos croyances limitantes. On parle de ramollissement de croyances. Donc, en fait, à partir du moment où vous allez mettre autre chose à la place, eh bien, votre comportement va également changer. Je vous renvoie au modèle 3P, personnalité, positionnement et posture. Et puis surtout, ben oui, nous sommes tous différents. Donc la carte n'est pas le territoire, on dit souvent en PNL. Ça veut dire que en fait, c'est pas parce que vous pensez comme ça que l'autre va penser comme vous. Donc si vous vous ouvrez réciproquement à la pensée de l'autre, à la tolérance, ben, vous allez vous-même faire bouger vos croyances, vous-même faire bouger votre comportement. Et tout est systémique en fait dans le développement personnel. C'est ça la bonne nouvelle et c'est ça qui est passionnant. Donc vous avez toujours le choix. Soit vous continuez à acheter, à parcourir pléthore de livres en développement personnel pendant des semaines et des mois, soit vous vous inscrivez à mon atelier gestion de conflits en 4 étapes et vous suivez mes conseils expérimentés, pragmatiques, simples à implémenter. Et vous pourrez exprimer clairement vos limites, vos émotions, vos besoins sans agressivité. Alors, vous avez aimé ce webinaire? Alors, vous allez adorer l'atelier gestion de conflits savoir-être by Sensory en 4 étapes. Grâce à mes clés simples, vous allez pouvoir être sûr de vous pour aborder une relation épineuse. Vous allez utiliser un outil facilitant pour résoudre vos conflits. Maîtriser votre temps et votre énergie. Avoir le courage de régler au plus vite le différend sans le procrastiner. Gagner en aisance et en confiance en vous et avoir la bonne posture pour conserver la relation. Mon offre irrésistible pour ce premier atelier en ligne. Inscrivez-vous à l'atelier gestion de conflits en 4 étapes et réharmonisez vos relations conflictuelles sereinement dès maintenant pour seulement 197 €. C'est le premier atelier en ligne de mes formations Savoir-être by Sensory. Donc c'est une offre de lancement estivale. Et aujourd'hui, je vous offre une opportunité spéciale. Jusqu'à demain soir, minuit, je vais faire une remise exceptionnelle. Je vous offre un coupon de réduction de 100 €. Donc vous pouvez bénéficier de l'atelier gestion de conflits en 4 étapes au prix exceptionnel de 97 €. Jusqu'à demain soir minuit, spécialement pour vous, j'ajoute le PDF du test de l'assertivité. Et j'ajoute également votre support de notes de votre atelier, de manière à pouvoir implémenter vos progrès
Il se manifeste comment? Vous allez télécharger, une fois que vous êtes inscrit à l'atelier, votre support de notes en PDF et vous allez pouvoir l'imprimer et noter toutes vos marges de progression en fonction des différentes étapes de l'atelier. C'est bien de prendre des notes parce que vous prenez conscience par écrit de ce qui se passe pour vous. Hein. C'est beaucoup mieux que les paroles s'envolent. On dit bien les écrits restent. Le bonus 2, tester votre assertivité, ça se manifeste comme ça. Vous aurez un test d'à peu près 48-50 questions. Et à la fin, vous aurez la possibilité d'avoir votre étoile, votre profil, pour déterminer si vous êtes plus en posture agressive, plus en posture passive, plus en posture d'agressivité ou bien en manipulation des jeux psychologiques. Donc c'est très intéressant pour savoir où vous en êtes. Et pour rester en contact avec notre communauté, je vous invite à vous inscrire sur l'accès privilégié que je vous donnerai au groupe Facebook Savoir-être by Sensory. Ça vous permettra de partager vos retours d'expérience. Et pour moi, c'est très important d'avoir ce premier groupe, de lancer sur Facebook pour avoir les retours justement de ce qui se passe pour vous dans l'atelier, de ce qui se passe pour vous dans tout ce que vous essaierez d'implémenter avec vos proches ou au travail. Donc c'est un accès privilégié. Il vous faudra un code qui va vous parvenir lorsque vous vous inscrivez à l'atelier. Pour aller plus loin ensuite avec moi après le premier atelier, vous pourrez ensuite vous inscrire à une session stratégique avec moi grâce au lien Calendly que vous recevrez par email. Parce que vous êtes unique, parce que vous avez votre personnalité, vos valeurs, vos émotions, vos besoins, nous analyserons ensemble où sont vos freins pour construire votre parcours à la carte de développement personnel, pour faire un petit bout de chemin ensemble et pour votre mieux-être et votre relation à l'autre. Alors êtes-vous boosté, motivé à découvrir cette boîte à outils dans votre communication et votre relation à autrui? Vous hésitez encore? Alors, le témoignage de Laetitia. J'ai consulté Sophie car je m'emportais régulièrement dès qu'on allait à l'encontre de ce que je voulais. Je me vexais, je répondais agressivement. Elle m'a fait pratiquer la communication non violente en caméra. Ça tétanise au départ, mais c'est implacable. Aujourd'hui, je sais m'affirmer sans crier. Je me fais entendre et je respecte aussi mon interlocuteur. Je me sens mieux dans mes baskets et mes proches me le disent aussi. Alors, si vous hésitez encore, je vous ramène aux questions précédentes. Qu'avez-vous essayé jusqu'à maintenant pour gérer les conflits? Qu'est-ce qui risque de se passer si vous continuez à réagir comme vous le faites actuellement? Que faites-vous pour gérer votre réactivité face aux conflits? Quel risque si vous continuez à vous énerver et à vous fâcher avec des proches? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Et quelle est votre motivation sur une échelle de 1 à 10 pour investir sur vous? Ça, c'est certainement la question la plus importante. Si vous êtes motivé à 2 sur 10, ce n'est pas le bon moment pour vous. Si vous êtes situé entre 7 et 10, c'est le moment de vous lancer. Je vous fais partager également d'autres témoignages clients. Alors à gauche, c'est un directeur commercial qui était face à des problématiques d'adaptation de sa stratégie. J'ai aimé la grande disponibilité de Sophie, son esprit de synthèse, son engagement quotidien. Lors des animations en groupe, la force de Sophie et sa bonne humeur, sa disponibilité totale, sa remise en question. Nous avons obtenu une croissance de plus 8% et cela dure aujourd'hui. Nous avons construit une relation de confiance sur un échange franc, sincère, honnête. Donc, il m'a confié d'autres missions dessus. Depuis, il dit qu'il a eu des résultats satisfaisants autant avec les autres missions, etc., etc. Au milieu, c'est un stagiaire que j'ai eu il y a quelques années qui a repris contact avec moi sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps pendant le confinement, pour tout vous dire. Et là encore, il souligne effectivement l'adaptation à chacun, au rythme de chacun, et qu'il fallait s'adapter à leurs besoins et qu'il a une très bonne mémoire de nos échanges en formation. La dernière personne à droite évoque... ah oui, c'était une formation de formateur. Hein. J'ai passé 2 jours avec Sophie sur une formation de formateur. Il y a des formations qui nous apprennent, certaines nous apportent et d'autres nous marquent. Cette formation avec Sophie m'a marqué. Nous étions 10. Pourtant, j'ai le sentiment d'avoir une formation individualisée. Sophie m'a dispensé avec beaucoup de clarté la méthodologie de formation. Mais ce qui m'a profondément fait évoluer a été l'animation de formation. Exercice bien difficile où je me sentais scrutée de mes camarades. Mais Sophie apporte cette bienveillance, ces axes de progrès constructifs. Je suis sortie avec de la confiance, j'ai eu le sentiment qu'elle m'avait permis de me révéler, d'oser. Moi qui ne supportais pas
de prendre la parole en public. Sophie a débloqué quelque chose en moi. Aujourd'hui, je fais des vidéos, je parle ouvertement en public et j'ai même fait de la formation, mon cœur de métier. Merci Sophie. En fait, franchement, ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc, saisissez l'opportunité, osez investir sur vous, avec moi, stimulez vos soft skills pour accélérer votre développement personnel grâce à l'atelier des parcours de Sophie. Savoir-être by Sensory, gestion de conflits en 4 étapes, au prix exceptionnel de 97 € jusqu'à demain soir minuit, au lieu de 197 €, tarif régulier. Vous pouvez régler en une fois 97 € ou si vous préférez en 3 fois 33 €. Vous choisissez au moment du paiement, tout simplement. Voici ce que vous devez faire pour vous inscrire. Vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche à droite. Vous cliquez sur l'offre « Je m'inscris à l'atelier ». Vous choisissez votre mode de paiement et ensuite vous allez recevoir vos identifiants par email pour vous connecter à la plateforme de formation. Donc jusqu'à demain soir, minuit, l'atelier à 97 €. Comment ça marche après? Dès que vous avez passé votre commande, je vous le répète, vous allez recevoir vos identifiants pour vous connecter à la plateforme. Vous disposez alors de 3h15 de vidéos à peu près accessibles pendant un an pour écouter, intégrer, implémenter votre atelier autant de fois que vous le souhaitez. Donc c'est comme si vous aviez votre petit coach au-dessus de l'épaule pour vous accompagner au quotidien. Récapitulons l'offre. L'atelier gestion de conflits en 4 étapes, 197 € la valeur normale. Le bonus 1, tester votre assertivité offert. Le bonus 2, carnet de bord pour prendre vos notes sur l'implémentation de votre atelier offert. Le bonus 3, l'accès au groupe Facebook Savoir-être by Sensory offert. Et le bonus 4, le cadeau de fin de webinaire, que je vais vous présenter juste après. Et la remise surtout exceptionnelle jusqu'à demain soir de 100 €. Donc ça vous ramène une remise à plus de 80% de l'atelier à 97 € au lieu de 466 €, tout bonus confondu. Vous saurez enfin gérer un conflit avec assertivité élégamment, vous s'affirmer tout en respectant l'autre, être plus crédible et légitime et préserver la relation gagnant-gagnant. Alors, je vous propose, avant de conclure, de m'attarder vraiment un tant soit peu sur vos questions, de manière à vous apporter des réponses en direct dans le chat. Alors, attendez, il faut que je remonte parce que j'ai eu pas mal de questions. Alors, Anne me demande si combien de temps est valable l'offre. Anne, l'offre est valable jusqu'à demain soir minuit au prix de 97 €. Sinon, vous pourrez vous inscrire, mais au prix de 197 €. Rodolphe me demande comment marche la garantie. La garantie, oui, lorsque je vous disais que je vous garantissais le résultat, c'est que si ça ne marche pas, vous m'envoyez un mail et puis je vous rembourserai. Je ne discute même pas. Mais sous réserve d'avoir fait les 4 étapes de l'atelier et d'avoir vraiment des retours d'expérience à me faire partager. Léa me demande si ça marche pour... Ah mais Léa, ça peut marcher pour vous également, dans la mesure où je vous ai pris plusieurs exemples. Ça marche pour des particuliers, des professionnels. À partir du moment où vous vous investissez et que vous êtes motivé sur une échelle de 1 à 10 à plus de 7, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas, Léa, pour vous également. Kevin me demande quand est-ce que ça commence. Eh bien, dès que vous vous inscrivez, Kevin, vous allez pouvoir recevoir donc les codes de connexion à la plateforme. Stéphanie me demande la durée de la formation. 3h15 de vidéo à peu près sur cet atelier, Stéphanie. L'objectif, c'est que je relance après d'autres ateliers à thématique, mais sur la gestion de conflits, c'est 3h15 de vidéo que vous pouvez écouter, réécouter à votre guise, disponible sur la plateforme pendant un an. Jean me demande si on peut régler en plusieurs fois. Oui, Jean, je l'ai présenté avant. Vous pouvez régler en une fois 97 € si vous inscrivez avant demain soir, ou 3 fois 33 €.
Paiement par PayPal ou par Stripe avec votre carte bleue. C'est sécurisé, soyez rassurés. Michel me demande si on peut refaire... Ah ben oui, refaire l'atelier, ben, je viens de répondre. Vous avez accès, Michel, aux 3h15 de vidéo, donc vous pouvez réécouter, implémenter, appliquer, revenir, réécouter, prendre vos notes sur votre carnet de bord. Ah, en fait, vous parliez de replay. Ah, pardon, Michel, j'ai pas bien compris. Oui, il y aura exceptionnellement un replay sur cette conférence en ligne que vous allez recevoir juste après la conférence. Si toutefois vous avez été déconcentré sur une partie, vous aurez la possibilité de réécouter le replay de cette conférence en ligne pendant 2-3 jours. Ok, alors pour rester dans le timing, je vous le répète, je répondrai à l'ensemble de vos questions parce que là ça va plus vite que moi. Elliot est avec moi sur ce webinaire, donc nous, promis, on va vous répondre vraiment à zap comme on dit. Hein. Alors comme promis, pour remercier ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin de cette présentation, j'ai le plaisir de vous offrir le processus en 5 étapes pour savoir poser une limite élégamment. Vous allez le recevoir immédiatement. Alors imaginez donc que vous arrivez à gérer ce petit différend qui vous pourrit la vie depuis plusieurs mois, que vous parvenez enfin à faire de vos émotions vos alliés. Imaginez que vous exprimiez enfin tous ces non-dits qui faisaient passer vos besoins au second plan. Imaginez que vous réussissez à nommer avec assertivité ce qui ne vous convient pas. Imaginez que vous êtes plus affirmé dans vos relations et que vos proches vous complimentent sur votre négociation sans agressivité. Donc passez votre commande sans attendre et recevez vos identifiants de connexion à la plateforme de formation. Profitez de cette opportunité exceptionnelle, je vous le rappelle, estivale, valable jusqu'à demain soir minuit pour acquérir davantage d'assertivité. Parce que lire, ça prend du temps. Savoir, ça ne sert à rien. Ne passez pas à côté de mes clés applicables dès demain pour changer vos relations vers plus de tolérance et vous faire entendre dans vos besoins sans agressivité. Écoutez, je suis au terme de cette conférence en ligne. Je suis ravie de l'enthousiasme que vous avez partagé avec moi grâce à vos commentaires positifs que j'ai vus en même temps dans mon champ visuel. C'était génial, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette conférence avec vous et pour vous. Et je vous dis donc à bientôt sur la plateforme de formation Savoir-être by Sensory pour stimuler vos soft skills. Cette devise est la mienne d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, car les autres sont déjà pris. À bientôt sur la plateforme. Au revoir.